On a encore eu chaud. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Oh là là, quel match! Quel match encore une fois. Bon, au final, malgré tout, victoire, 1-0 du Real Madrid, mais les gars, je m'attendais pas à ça. Alors, je m'attendais à un match compliqué. On va être d'accord, les matchs contre les équipes de banlieue de Madrid, contre Retafe, contre Vallecano, etc., c'est toujours compliqué. Mais les gars, pas à ce point, s'il vous plaît, pas à ce point. Je m'attendais à un match compliqué, mais en fait, à cause de Retafe. Et là, c'était pas le cas. C'est-à-dire que d'habitude, Retafe, tout comme Cadix, etc., ça fait souvent des matchs avec un bloc assez bas, des fautes d'anti-jeu, etc. Il y en a eu vers la fin, il n'y a pas de problème. Et encore, il y a eu des raisons pour cela. Mais là, sur l'ensemble de la rencontre, j'ai quand même vu une équipe de Retafe qui a essayé. En début de match, on les a vus essayer de presser assez haut. Ils étaient assez bien en place, etc. Quand il fallait être bloc bas, bien sûr, ils redescendaient, ils se mettaient tous bloc bas. Mais en général, ils n'avaient pas mis le bus. Ils n'étaient pas tous derrière. Mais par contre, côté Real Madrid, mais c'était minable, encore une fois. C'était minable. On a été nuls. Alors, ça m'énerve parce que j'ai pas eu internet pendant 3 semaines, donc du coup, j'ai pas pu faire les débriefs face à Kairat Almaty, face au dernier match de Liga, etc. Et le dernier match que j'ai débriefé, c'était contre l'Atlético. Ça veut dire que là, c'est mon deuxième, mais vraiment deuxième débrief d'affilée où je suis obligé d'être mécontent. Parce que oui, il y a la victoire. Alors attention, il y a la victoire, il fallait gagner. Match contre Retafe, je m'attendais à un match compliqué. Ok, je voulais les 3 points et je savais que ça allait pas être évident de les avoir. Mais quand même, les gars, là, le problème, c'est que le visage montré par le Real Madrid, mais il a été nul. Il était mauvais. C'était pas bon aujourd'hui. C'était vraiment pas bon. On a eu un Mbappé un petit peu maladroit. Alors c'est vrai, bon, c'est quand même lui qui marque le but, avec un peu de chance parce que le gardien la touche. David Soria, il fait un gros match lui aussi. Mais pour autant, c'était quand même chaud. C'était vraiment chaud. J'ai vu Rodrigo parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui étaient assez fatigués, trêve internationale, des petits pépins physiques pour certains. D'ailleurs Mbappé aussi, qui était sorti avec l'équipe de France même s'il était sorti aussi lors du dernier match du Real Madrid avant la trêve. Et du coup, moi je m'attendais, franchement sans se mentir, je m'attendais à un match légèrement en dessous. En général, quand tu reviens de trêve, c'est jamais très beau. Mais les gars, à ce point-là, on s'est créé quasiment aucune occasion. Il y a eu Mbappé, ok, qui en a eu une en début de match où il tire sur le gardien, une autre où il tire, bon, il cadre pas sa frappe. Mais en dehors de ça, j'ai pas le souvenir, genre, de grosses occasions de la part du Real Madrid. Alors, on va être d'accord, de la part de Retafe non plus. Retafe, ils ont eu 2-3 occasions, dans la dernière, où Courtois se fait un peu mal au genou, où franchement c'était chaud, parce que s'ils égalisaient à ce moment-là, c'était terminé. C'était la 95e, donc c'était un peu chaud. Mais encore, ils étaient à 9 contre 11, parce qu'ils ont eu 2 cartons rouges. Retafe a eu 2 cartons rouges. Alors, on a marqué à la suite du premier carton rouge quand même, mais ils ont quand même eu 2 cartons rouges, donc on a failli faire match nul. C'est dire le niveau qu'on a eu ce soir. Et là, encore une fois, on va commencer à jouer les Juventus. Enfin, la semaine prochaine, là, le Juventus. La semaine d'après, je sais pas quand il y aura Liverpool, mais il y aura aussi Liverpool. Entre temps, il y aura Barcelone. Le week-end prochain, on va jouer Barcelone. Et les gars, avec ce qu'ils ont montré ce soir, moi, même si Barcelone, c'est pas incroyable cette année, on va être d'accord. Hein, le match que j'ai vu hier, où il marque à la 93e avec un but d'Araujo, alors que lui, ça fait 15 ans qu'il joue plus. Et quand il rentre, il joue numéro 9. Il joue même plus défenseur. C'est même plus un défenseur. Quand même, genre, je me dis que malgré tout ça, malgré leur faiblesse, avec ce qu'on a montré ce soir, en plus de ce qu'on avait montré face à l'OM, face aux équipes contre qui on a gagné, mais où c'était pas fabuleux non plus, heureusement que Mbappé nous sauve, mais ça va être chaud. Moi, le Classico de cette année, même si le Barça n'est pas top top, honnêtement, je dis pas qu'on va gagner. Je dis pas qu'on va gagner. Je pense même que si on fait un match nul, c'est un bon résultat. Ça nous permettrait de rester premier, ça nous permettrait de rester devant le Barça, etc., etc. Mais même ça, je pense que ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Heureusement qu'on a montré que défensivement, avec le retour de Militao, on a quand même un défenseur qui tient largement la route. Militao Heusen, c'était très bien. Honnêtement, c'était très bien, même si Heusen est encore jeune, il fait un petit peu des fautes, il a eu des cartons rouges, etc. Il fait encore quelques gaffes. Mais c'est un joueur qui a 19 piges, 20 piges, donc c'est pas non plus extrêmement grave, il va s'améliorer avec le temps. Mais là, d'avoir récupéré Militao,
Alors, je ne sais pas pourquoi c'est Alaba qui a été aligné à côté de Militao ce soir. Même si la première mi-temps d'Alaba, elle est correcte. Hein, ils n'ont pas eu beaucoup ils ont pas beaucoup eu le ballon Retafe. Même s'ils ont été dangereux sur ce qu'ils avaient eu comme possession. Mais sur l'ensemble du match, je trouve que ça va, on a assez bien tenu Retafe. Même si, encore une fois, ils n'ont pas cherché à défendre, ils n'ont pas cherché à jouer bloc bas, ils n'ont pas cherché à faire comme ils faisaient les dernières années. Donc c'est un peu mieux. Mais malgré tout, j'ai pas compris pourquoi c'était Alaba qui était aligné au lieu d'Asensio dès le début de la rencontre. Parce que j'ai un joueur qui n'a plus joué depuis un an, qui arrête pas d'avoir des rechutes, qui a passé la trentaine, etc., qui a du mal maintenant à le faire. C'est un peu chaud de se dire que c'est lui qui va être aligné en lieu et place de Huysen. Et à la limite, tu m'aurais mis Asensio dès le début de la rencontre. Ok, ok, il n'y a pas de problème. On savait très bien que Huysen n'allait pas jouer. On savait que Rudiger, ça commence à être compliqué pour lui aussi. Il y a eu le retour de Fernand Mendy, mais bon, les mois d'absence, les rechutes, etc., on le verra pas titulaire. Donc pour le coup, la défense, genre, s'ils avaient mis Asensio, ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est pas grave, on a eu Alaba, bonne première mi-temps de l'Autrichien, et franchement, ça m'a plu de le revoir. Moi, j'aime bien revoir les anciens joueurs. Et, euh, et sur l'ensemble de la rencontre, donc je vais me répéter, mais j'ai vraiment pas trouvé qu'on était genre un club qui était largement au-dessus de Retafe. Et ce qui n'est pas normal. Alors oui, c'était à Retafe. Oui, ça allait être compliqué. Mais sur l'ensemble de la rencontre, malgré la possession qui était encore une fois assez stérile, en plus tu as joué sans Arda Güler, tu as joué sans Vinicius, ils ont été reposés parce que la trêve internationale, parce que ceci, parce que l'enchaînement des matchs, l'enchaînement de gros matchs qui arrivent, etc. C'est normal de faire tourner. Mais pour autant, tu vois très bien que tu ne peux pas te passer de Güler. Bellingham qui est de retour montre qu'il a encore la dalle, montre qu'il cavale un peu partout, on le sait très bien, Bellingham c'est un mort de faim. On voit quand même que c'est pas encore le Bellingham d'il y a un an et demi, voire 2 ans. Donc, ça va être assez compliqué au milieu de terrain. Et là, ton seul joueur qui est capable d'un petit peu de créativité, tu décides de ne pas le mettre. Encore une fois, c'est pour reposer, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, on l'a ressenti. On l'a beaucoup ressenti parce que il fait son entrée. Alors, il y a le carton rouge de Nyom. D'ailleurs, spoiler alerte, les supporters du Barça vont sûrement dire qu'il n'y a pas rouge, etc. etc. C'est vrai. C'est un carton qui est assez sévère. Pourtant, il y a la VAR qui a été appelée, etc. Il y en a les joueurs du Real qui ont voulu parler du délire qu'il avait mis un coup de coude, etc. Il n'en est rien, c'est pas un coup de coude. Il retient Vinicius qui part, il n'y a pas de problème, il lui fait une manchette. Maintenant, c'est jaune-orangé, donc que ça soit un rouge, c'est pas un scandale. Mais de là à dire que c'est de la triche encore côté Real Madrid, l'arbitrage est pour le Real Madrid, non. Non, il y a faute. Malgré tout, il y a une faute. Il y a une grosse faute. Vinicius n'a pas le ballon, il fait pas partie du jeu, il va pour faire un appel. Et le mec lui fait une manchette. Et encore, c'est drôle parce que Nyom n'avait pas touché de ballon, il a juste fait cette faute en fait. Il est rentré pour cette faute. Il venait de rentrer, c'était le remplaçant. Donc c'est assez drôle. Deuxième carton rouge qui a eu lieu après le but. Bon, là, on écrase. Ça, c'est une. Ça, franchement, c'est quand je vous dis que c'est les fautes des équipes comme Retafe, Cadix, etc. Les fautes d'anti-jeu, pour moi, c'est ça. La faute que Vinicius. La faute qui a été faite sur Vinicius, où il y a le défenseur qui lui écrase le tendon d'Achille. Les gars, il y a carton jaune. On va pas dire que là, il avait déjà un carton jaune juste avant, donc c'est normal qu'il prenne un rouge. Donc le deuxième carton rouge est aussi pour moi validé. Il est aussi. Enfin, je vois pas ce que tu peux lui mettre d'autre qu'un carton jaune. Il avait qu'à pas obtenir le premier carton jaune. Maintenant, c'est fait. Les cartons rouges, pour moi, ils y sont. Le premier est un peu sévère, mais il n'y a pas de scandale du fait qu'il y soit. Et le second, ben, il y a carton rouge. Donc, entre les deux cartons rouges, il y a eu enfin Arda Güler qui a eu ce petit, mais franchement, ce petit coup de génie où il a envoyé le petit ballon en profondeur pour Mbappé sur l'appel. Et je trouve que c'est la défense de Retafe qui fait l'erreur. Mbappé se place entre les deux défenseurs. Ils sont légèrement devant lui. Je pense qu'il jouait un petit peu le hors-jeu, sauf qu'il y en avait un sur le côté droit de la défense de Retafe qui couvrait Mbappé. Donc du coup Mbappé, tu lui donnes un ballon entrée de surface où il est tout seul, il ajuste avec un peu de réussite parce que il le tire pas très bien et David Soria fait quand même l'arrêt, hein. Il touche le ballon, sauf que la balle est assez forte
pour, avec l'effet, continuer sa trajectoire. Ça tape le poteau et le ballon qui rentre. Voilà, on n'en parle plus. But de Mbappé, magnifique but. Sur la construction, bien sûr. Après, on a eu un peu de réussite. Mbappé qui n'était pas sur un grand soir, qui a raté pas mal de ses frappes, qui étaient soit pas cadrées, soit trop sur le gardien. Honnêtement, ben, pour une fois où on peut critiquer le Mbappé de ce début de saison, j'ai envie de dire, si à chaque fois qu'on le critique, il marque quand même, c'est pas trop mal, ça va. Sinon, à part ça, c'était assez compliqué. Comme j'ai dit, on avait du mal à se créer des occasions. Il y a eu une frappe de loin de Tchouaméni. Il y a eu peut-être 2-3 corners qui ont été assez bien tirés. Il y a eu des coups francs qui auraient pu être intéressants. Donc, on le sait très bien que quand il y a un bloc assez bas et que c'est assez difficile de marquer, bon, en phase défensive, leur bloc était quand même assez bas. C'est souvent soit des frappes de loin, soit des coups de pied arrêtés, soit avec un peu de chance, un penalty ou quoi, pour essayer un petit peu de déverrouiller le score. Et là, pour le coup, on a eu la réussite avec le carton rouge qui a fait qu'il y a eu un petit moment de flottement, parce que la VAR a duré un petit moment, ça a bu, ça s'est posé, etc., comme un cooling break, quoi. Comme une pause fraîcheur, pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que durant ce petit moment de flottement, ben, le Real a puni Retafe. Euh, alors oui, peut-être pour les supporters du Barça, pour ceux qui sont anti-Real et tout, ils vont dire que il devait pas y avoir rouge, etc. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas, parce que dans tous les cas, il y aurait eu la VAR, dans tous les cas, il y aurait eu l'arrêt pendant un petit moment, il y aurait eu ce petit moment de flottement, et quand tu reprends un petit peu à froid comme ça, le temps de se remettre dans le match, etc., ben, je suis désolé, mais je pense qu'on aurait pu mettre le même but. Alors, peut-être pas, encore une fois, l'effet papillon, hein, il suffit qu'un seul truc bouge pour que tout change, mais moi je pense que ça aurait pas changé grand-chose sur cette action-là en tout cas. Enfin bref, bon, du coup, victoire du Real Madrid, peu rassurante, mais victoire quand même. Match qu'on a fait en live. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur le live, comme d'habitude. Merci pour les pouces bleus, merci pour les abonnements, merci pour tout ça, les gars. C'est super sympa de votre part. On a bientôt les 4000 abonnés. Franchement, ce serait cool de les avoir avant la fin d'année. En tout cas, je l'espère. On est au mois d'octobre, c'est possible. Hein. Honnêtement, c'est vraiment possible avec les matchs qui vont arriver, les matchs de Ligue des Champions, etc. C'est possible. Et sinon, pour les autres, n'hésitez pas à venir nous voir. Enfin bref, les gars, c'est tout pour ce débrief. On a la victoire du Real et c'est le plus important. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour le match face à la Juventus en Ligue des Champions ce mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous. Et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real.